Cette génération de grands âgés qui se profile, elle se caractérise par des aspirations singulières qui remettent en question le système d'assistance actuel. La croissance ces prochaines décennies de la part des plus âgés en France, elle constitue un défi d'adaptation sur le plan financier, parce qu'il va bien falloir aider les plus dépendants et donc mobiliser un ensemble de ressources et d'acteurs pour cela. Mais c'est aussi un défi culturel, changer le regard sur la vieillesse et garantir l'égalité des droits dans le grand âge. 2030 est une date charnière car c'est la génération des boomers qui arrive en masse dans le très grand âge. Cette génération de grands âgés qui se profile, elle se caractérise par des aspirations singulières qui remettent en question le système d'assistance actuel. Aujourd'hui, l'aide aux aînés repose pour l'essentiel sur la famille. Or, notre enquête WeCare Stéto Social Lab montrait que la très grande majorité des boomers interrogés, 81%, considéraient préférable que ce soit des professionnels de l'aide à domicile qui s'occupent des aînés avec des dépendances, plutôt que leurs propres enfants. Comment répondre à cette attente? Autre question, pour ceux et celles qui feront l'expérience de la vie avec des dépendants, seront-ils prêts à renoncer à leur libre choix? Pour cette génération qui arrive, compenser des incapacités ne servira à rien si on les empêche d'aménager leur vie pour que subsistent jusqu'au bout des espaces d'autonomie. Pouvoir agir sur sa vie en effectuant des choix sur ce qui est important pour soi est quelque chose de très structurant. Si on les prive de ça, on les brise et le vieillissement fera le reste. Parce que c'est un peu comme si on cassait la structure qui permet de tenir debout. Il est donc temps de réinjecter de la normalité, de l'altérité et de l'égalité dans notre compréhension et nos interactions avec les plus vieux qui rencontrent des situations de dépendance.